Le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, c'est mieux avec le micro allumé. À la une, les plongeurs de TF1 qui vont pas plonger en région parisienne mais en province. Une automobiliste arrêtée suite à un reportage d'Envoyé spécial et Jean-Luc Mélenchon en colère contre une émission de France 3. Et on commence donc avec l'émission Splash, le grand plongeon de TF1 qui change de piscine. Oui, une émission qui fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'encre. On connaît le casting, les 15 candidats. On pensait que l'émission allait être tournée en région parisienne, en l'occurrence à la piscine de Montreuil. Mais non surprise, Eva Rock de Télé 7 jours a révélé hier que ce serait dans la région strasbourgeoise. Une information qu'on est en mesure de vous confirmer ce matin. Et je complète même l'information d'Eva. La ville choisie, ce sera la piscine de Schiltigheim, avec un bassin de plongée et des tribunes qui peuvent accueillir jusqu'à 1200 personnes. TF1 a signé il y a quelques jours seulement avec la ville. Écoutez Claude Frely, c'est le vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg en charge du sport et des événements spéciaux. Il nous explique en exclusivité sur Europe 1 ce matin pourquoi cette piscine a été choisie. TF1 nous a contactés début janvier, mais disons que nous avons déjà intégré l'idée, nous avons continué à préparer et l'accord définitif s'est fait la semaine dernière et maintenant je dirais que tout est prêt pour accueillir ce superbe événement. Donc c'est le plus bel équipement couvert, dédié uniquement au plongée, un plongeon et un bassin spécifique rien que pour le plongeon. Donc pour le plongeon c'est l'équipement phare et nous accueillons aussi à Strasbourg le pôle France jeune, tous les entraîneurs qui vont un peu manager ces champions pendant ces 3 émissions. 6 entraîneurs sur 10 sont strasbourgeois. Donc vous voyez, Strasbourg est tout à fait mobilisé, tout à fait partant pour cet événement. Une automobiliste arrêtée par la gendarmerie après avoir été reconnue dans le magazine Envoyé spécial sur France 2. Oui, c'était le numéro diffusé le 5 juillet dernier. Cette jeune femme de 25 ans en difficulté financière expliquait face caméra comment elle fraudait au péage sur l'autoroute. Pour économiser un petit peu d'argent, on a découvert notamment la technique du petit train, c'est-à-dire qu'elle passait la barrière sans payer simplement en collant sa voiture à celle de devant. Eh bien, en visionnant l'émission, les gendarmes du secteur ont reconnu les barrières en question. Après enquête, ils ont finalement retrouvé la jeune femme et son compagnon dans le secteur de Narbonne. En garde à vue, le couple a reconnu les faits pour près de 73 infractions depuis juillet. Tous les deux encourent une amende de 400 €, une peine de prison avec sursis et une confiscation de leur véhicule. Ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Narbonne le 13 juin prochain. Voilà, et nous on a retrouvé les images d'ailleurs, si vous voulez voir les images d'Envoyé spécial qui avaient été diffusées à l'époque et le témoignage de cette femme, on les a mis sur jean-marc-morandi.com puisqu'on a retrouvé ce qui était passé dans Envoyé spécial et son témoignage caché derrière des lunettes noires. Jean-Luc Mélenchon en colère contre une émission de France 3. Oui, il a adressé hier une lettre au président de France Télévisions, Rémi Pfumelin, pour protester contre l'émission historique de France 3, L'ombre d'un doute. En cause, un numéro consacré à Robespierre, bourreau de Vendée, qui ne lui a pas plu. Pour Jean-Luc Mélenchon et des historiens qu'il a sollicité, le contenu de cet épisode est, je cite, un offensant et un grossier plaidoyer à charge contre la révolution de 1789. Cette diffusion est, dit-il, truffée d'erreurs et dangereusement orientée vers une banalisation de l'idée de génocide. Jean-Luc Mélenchon a également adressé une copie de sa lettre au président du CSA et il demande un droit de réponse au nom des historiens dans l'émission. L'émission Belle toute nue va-t-elle s'arrêter sur M6 ? Eh bien, la question reste posée après les messages postés hier soir et cette nuit sur Twitter par William Carnimola, l'animateur de cette émission. Il répondait hier aux internautes et a expliqué qu'il n'avait pas de nouvelles de la part de sa chaîne. M6 me fait attendre depuis novembre pour la saison 6 de Belle toute nue, donc ça sent pas bon, je pense, a-t-il écrit. La télé, j'ai le sentiment que c'est nos pitiés, les chiffres dirigent tout malheureusement. William Carnimola va même plus loin en publiant le message suivant. Les amis, si vous voulez plus de réponses sur Belle toute nue, cherchez Bibiane Godefroy sur Twitter. Autrement dit, la directrice des programmes d'M6. Pas sûr que cette façon de faire fasse plaisir à la chaîne. Non, je pense pas non plus. La série Sous le soleil, bientôt de retour sur TMC. Oui, la chaîne a présenté hier à la presse le premier épisode de cette série culte de TF1 vendue dans plus de 120 pays. TMC a fait le choix de relancer la série avec au casting Adeline Blondiot qui a accepté de rejouer Caroline dans la série. Elle était morte, mais les scénaristes ont réfléchi à une résurrection. À ses côtés, de nouveaux comédiens que l'on devrait découvrir au printemps sur TMC. 16 épisodes pour une diffusion hebdomadaire. Nouvelle série, nouveau titre Sous le soleil de Saint-Tropez. Et puis nouveau générique, l'ancien c'était celui-ci. Le soleil. Oh non, s'il vous plaît, Jean-Marc. Ah non, c'est bien. Non, arrêtez. Et donc ce matin, on vous fait découvrir en exclusivité sur Europe 1 le nouveau générique. Je vois le ciel aussi bleu que dans nos rêves, quand nos cœurs parlent et se noient dans la lumière. Je vois l'azur aussi pur que notre terre. Sous le soleil, je t'emmène. C'est pas mal. Ouais, c'est plus rythmé. Ouais, c'est ça, c'est C'est plus plus jeune, c'est plus 2012, moderne, 2013. exactement.
ça s'arrêtait plus. Deux chaînes vont diffuser le Super Bowl dimanche soir. Oui, le Super. Soleil. Ah, je vous vois bien chanter sous le soleil. Ouais. Ouais, moi C'est non. l'événement, le Super Bowl de l'année outre-Atlantique. La finale du championnat de football nord-américain W9 retransmettra dimanche à partir de minuit cette émission. C'était déjà le cas l'année dernière. Et puis beIN Sport, la chaîne sportive qui elle aussi a mis en place un dispositif d'envergure. Coup d'envoi de la rencontre prévu à minuit et demi avec, comme chaque année, un show incroyable à la mi-temps avec notamment une prestation très attendue. C'est celle de la chanteuse Beyoncé. Ah ouais. Patrick de Carolis, c'est un autre genre, à la tête du musée Marmottan. Oui, l'ex-président de France Télé et présentateur de l'émission Le Grand Tour a été élu hier par l'Académie des Beaux-Arts, directeur du musée Marmottan, un musée qui possède la plus importante collection au monde de toiles. Allez, on termine Des avec monnaies, le des monnaies, chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour, 16 200 000, c'est le nombre de personnes qui ont regardé leur programme télé en différé, notamment sur les tablettes et les ordinateurs. C'est ce qu'on appelle le catch-up, revoir un programme après diffusion. 16 200 000, c'est 4,5 millions de plus qu'il y a 2 ans. Plus de la moitié de ces consommateurs de télé à la demande ont moins de 35 ans et plus du tiers sont des personnes très aisées. En moyenne, les Français regardent la télé 3h50 par jour selon les chiffres publiés par l'Institut Médiamétrie. Merci beaucoup, Romain.